Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que ce mois de juillet s'est bien déroulé pour vous, que tout s'est bien passé et que vous abordez ce mois d'août avec beaucoup de joie, d'ensoleillement, de plaisir et de bonheur, les amis. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, hein, comme vous pouvez l'entendre. Je vous dis le programme, voilà, comme ça vous allez savoir ce que l'on va faire. On va aller voir d'un point de vue prédictif pour ce mois d'août avec l'oracle des miroirs et l'alias qui est pour voir les énergies, les messages, ce qui peut se passer pendant ce mois d'août. Ensuite, on va aller voir avec le tarot un petit peu comment vous vivez les choses, ce qu'il y a à encourager, ce qu'il y a à lâcher, ce qui peut se présenter, mais si vous voulez, avec le tarot, c'est plus une sorte un petit peu de continuité dans les énergies. Donc vous allez voir, c'est très intéressant avec le Light Seers. Ensuite, on va aller voir et développer le côté professionnel pour ce mois d'août, s'il y a de la réflexion, s'il y a des choses à faire, des messages importants, peut-être des choses qui peuvent se passer. On va regarder avec le mission de vie. Ensuite, on va aller voir le point de vue relationnel, sentimental, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie, hein, parce que c'est vrai que les énergies relationnelles peuvent être parfois familiales, parfois amicales et parfois, et tout à fait amoureusement, les amis, avec l'oracle de la magie de la lune. C'est un nouveau, les amis, donc ça va être génial. On va voir ça. C'est de Géraldine Prévost-Gigan ou Gigant. Ouais, Gigant, je pense. Voilà. Voilà. Et puis, on va poursuivre avec la réponse à votre question. On va regarder ça avec les maîtres ascensionnés et on va ajouter un petit message complémentaire avec le livre qui s'appelle Les messages d'Anne. Et pour terminer, on va aller se faire les messages pour vous, les conseils avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda, que j'adore, by the way. Voilà. Ça, c'était pour le programme. Les amis, en dessous de la vidéo, vous avez la minuterie qui vous permet déjà de passer l'intro si vous le souhaitez, hein, premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse si vous le souhaitez. Mais surtout et avant tout, parce que pour moi, ça reste une guidance générale, et c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. Un message n'est pas, entre guillemets, plus important ou à prendre de manière indépendante. Après, c'est vous qui faites bien comme vous le sentez, comme vous le ressentez. C'est important de faire exactement comme ça vous semble juste pour vous. Ceci étant, moi, la minuterie, pour moi, elle est très importante pour que vous puissiez revenir dessus pendant le mois, si vous le souhaitez. S'il se passe quelque chose dans votre vie, que vous puissiez vous dire « Ah, mais ouais, ça me rappelle le message sur le point de vue professionnel » et hop, vous pouvez revenir directement et aller au chapitre qui vous intéresse pour avoir cette guidance comme un peu un accompagnant pendant, accompagnante, oui, une guidance, c'est mieux, pendant ce mois d'août. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, hein. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. D'accord, qui ne correspondent pas à votre vie, ça vous laissez bien de côté, hein. C'est bon, on est d'accord, hein. Il y a un moment donné, on va pas se rajouter des problèmes, on a déjà tout ce qu'il faut. Les amis, ça reste des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder votre signe solaire, donc c'est-à-dire votre signe astro, et puis si vous le souhaitez pour avoir un message un peu plus complet, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Après, vous faites comme bon vous semble, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Dernière chose encore, très 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 importante, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci de toute l'énergie et de tout l'amour que vous me donnez et que l'on partage sur cette chaîne et cette belle communauté. Clairement, je vous vois dans les messages, vous parlez ensemble, vous donnez de l'amour, du soutien, une belle bienveillance envers moi, envers la communauté. Vraiment, merci infiniment, les amis, d'être vous, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Et très belle découverte. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Ouais, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend
sur ce mois d'août 2023. On va aller voir ça tout de suite. Ok mes amis Capricorne, ok. Bon, alors c'est marrant ce que l'on me parle, enfin c'est marrant. C'est, vous allez voir. Et c'est positif, enfin il y a des choses bien, hein, mais c'est... Ouais, vous allez voir, je vous explique. Ici, pendant ce mois d'août, dans des moments où vous allez vous réunir, d'accord, avec des personnes ou avec des situations que vous savez hein, que ça va se proposer à vous. Hein. Ça, hein, moi, vous passez week-end, vacances avec des amis, avec votre famille, peu importe, ou bien que vous avez des enjeux professionnels auxquels vous allez à des réunions ou des événements, enfin, peu importe la forme, vous voyez. En tous les cas, il y a ces moments où on est en échange avec les autres, ok ? Ce sont des moments qui sont très chanceux pour vous. Vraiment, vous pouvez provoquer votre chance dans tout ça. En tous les cas, ce que l'on vous recommande ici, c'est d'aller au-devant de ces situations, de ne pas les refuser, d'aller les vivre. Parce que vraiment, il y a de la chance dans tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que intuitivement, vous savez d'avance ce qui se joue. Vous savez pas exactement la forme que ça va prendre, mais vous savez, peu importe, que ce soit des moments challengeants ou que ce soit des moments hyper positifs, au moment où vous les envisagez, au moment où vous dites oui, au moment où ça se présente, intuitivement, vous savez pertinemment qu'il va y avoir quelque chose d'important qui se joue pour vous. C'est vraiment votre intuition, elle est très, très, très forte pendant ce mois d'août. Donc faites-lui confiance ou en tous les cas, écoutez-la. Vraiment. C'est pas je l'entends et je passe à côté. Là, il faut y aller. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui vous dit c'est ça. Ok ? Il y a un autre truc en plus de tout ça. Parce que on va voir avec l'alias qui est ce qu'il en ressort. Hein. Mais mes amis Capricorne, vous pourriez dans certaines situations avoir envie d'aller régler vos comptes par rapport à des choses que vous avez faites ou qu'on vous a faites, ou bien intuitivement vous savez qu'en allant aussi là-bas, on va venir vous régler vos comptes, entre guillemets, hein, c'est une expression, hein, où on va vouloir mettre les choses à plat par rapport à des choses qui ont été faites, ou peut-être par rapport à un homme, c'est vous qui voyez, mais en tous les cas c'est des actions qui ont eu lieu. Ici j'ai envie de vous dire, faites attention à ça, c'est-à-dire que dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va en ressortir. Donc essayez, si c'est vous qui avez envie d'aller dire des choses, exprimer votre point de vue, faites-le, mais essayez de le faire du mieux que vous pouvez, sans être dans l'agressivité, sans être dans le conflit, vous voyez. Parce qu'effectivement, il va en ressortir quelque chose. Et même chose, si d'autres personnes, vous savez que ça va venir à vous, allez-y, ne fuyez pas. Parce qu'il va en ressortir quelque chose et c'est de la chance. Alors je sais que ça peut être bizarre, mais parfois, quand on perce un abcès, ça nous évite plein de choses qu'on cumule derrière, mais que vous n'imaginez même pas, et que c'est inconscient. Donc accueillez les choses du mieux que vous pouvez, essayez de les voir comme une chance de mettre les choses à plat, de voir le vrai visage de quelqu'un, peu importe en fait. Essayez de voir le côté positif des choses parce qu'il y a vraiment de la chance qui en ressort. Ok, on va aller voir. Et si intuitivement vous ressentez que ça va être un peu conflictuel, je ne crois pas que ce soit le moment de l'éviter. Mais bien au contraire, d'y aller dans un état d'esprit pour apaiser les choses ou au moins que les choses elles soient réglées, qu'elles soient dites. Après, est-ce que vous en ferez ? Bon, ça c'est vous qui voyez. Ok, on y va avec la liasse clé ? Allez, c'est parti, sur l'accusation. Ouais, vous voyez ? En fait, peu importe ce que vous souhaitez dire, reprocher ou bien qu'on vient vous reprocher, c'est vraiment pour faire évoluer, pour vivre cette expérience et faire évoluer votre conscience. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose dans vos actions que vous avez eues, que vous ne vous êtes même pas rendu compte et qui a blessé quelqu'un. Peut-être que, alors que c'était involontaire, et la personne va vous le dire et vous allez dire « je suis vraiment désolée, c'était involontaire, je m'en suis pas rendu compte », mais du coup vous avez plus conscience de vous-même. C'est une chance parce que du coup, cette personne, si elle ose vous le dire, vous ne réitérerez pas. Si vous n'êtes pas blessé dans votre ego et que vous arrivez à avoir conscience de vous-même, hein, bien évidemment, et ben vous n'allez pas le réitérer, c'est une chance. La personne vous offre la possibilité d'évoluer dans votre conscience. Vous voyez, c'est incroyable en fait. À l'inverse, c'est pareil, vous. Maintenant, la personne elle en fera ce qu'elle veut, mais au moins vous, peut-être que vous avez encore plus conscience et vous allez réussir à dire, voilà, ce que tu as fait là, ça m'a blessé et je tenais à te le dire.
Et peut-être qu'avant, c'était pas quelque chose que vous arriviez à dire, vous reprochez quelque chose, mais vous n'arriviez pas à dire ce que ça vous avait touché comme émotion. Vous voyez? Il y a vraiment une belle évolution là-dessus, dans un sens comme dans un autre. Ouais. C'est vraiment guidé, hein. Les réunions, les moments, là, ceux vers les personnes ou les situations que vous allez connecter, c'est vraiment guidé. Ce que vous vivez sur ce mois d'août, il n'y a vraiment pas de hasard, les amis. Ouais, le subtil est à l'œuvre, hein. Clairement, il vous fait rencontrer les bonnes personnes, il vous met le bon timing, les bonnes synchronicités pour que vous ayez le contexte idéal et favorable pour vous. Okay, sur l'homme. Ouais. En fait, ce qu'il en ressort de tout ça, c'est vraiment vous, je ressens que vous allez à travers toutes les petites choses, parce que pour moi, c'est des petits trucs ponctuels, enfin peut-être importants, hein, à vivre, mais si vous voulez, c'est éclaté, c'est pas qu'un événement, c'est plusieurs, vous voyez, à la suite. Ça va vous permettre, en fait, ça vient un peu pousser, un peu donner les éléments pour qu'il y ait cette idée que vous êtes en train de renaître à vous-même d'une manière ou d'une autre, de faire naître une nouvelle personnalité, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus, enfin naître, évoluer quoi, vous voyez, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus, il y a quelque chose qui est en train de vraiment s'ancrer et de prendre place, vous voyez. Ça, c'est depuis le printemps, hein. Ça, c'est pas un processus, on est sur la fin d'un processus qui a démarré au printemps. Et là, c'est les derniers... Et c'est de la chance, hein. C'est hyper positif, hein, mes amis Capricorne, hein. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là, hein. C'est sur la chance. Ouais. En fait, alors deux choses. La première, c'est arrêter de vous poser la question de vous dire, mais en fait, la chance, en gros, moi, j'y ai pas le droit, ou la chance, ouais, bah, tu parles d'une chance quand on vous dit, bah, c'est peut-être une chance, en fait, tu pourrais peut-être le voir comme ça. Et en fait, vous êtes là, ouais, bah, super la chance, ou je sais pas quoi. En fait, on vous dit, arrêtez d'essayer de donner une forme à la chance. Parce que la chance, elle est là où on veut bien la regarder, déjà, premièrement. Et c'est encore une question de point de vue. Et j'ai envie de vous dire, il y a un moment donné... alors moi, c'est ma vision, hein, mais il y en a d'autres, c'est pas le cas, hein. Il y en a, leur vision de la chance, c'est forcément d'avoir le jackpot au loto, de tout ça. Ouais, enfin le fait d'être en bonne santé, de respirer tous les jours, d'avoir un toit sur la tête et à manger, déjà c'est une chance, comparé à d'autres personnes. Alors je sais que c'est les extrêmes, ce que je suis en train de dire. Mais en fait, tout dépend de là où vous la regardez. Et là où vous mettez votre regard sur votre chance, de ce que vous vivez. Peut-être on vous évite de vivre un drame relationnel que vous ne savez pas ici, où en fait la personne, j'en sais rien moi, elle ne va pas vouloir parler avec vous, vous allez lui dire quelque chose, et la personne elle s'en fout, elle passe à côté. Et elle prend les choses à la rigolade et elle passe à côté. Et bien peut-être que et que l'univers vous a épargné une situation dans laquelle la personne vous insulte, devient violente verbalement, quitte les vacances, par exemple si c'est un moment de vacances ou un moment de week-end, prend sa voiture, furibard et s'en va, et du coup ça met mal à l'aise tout le monde, etc. Peut-être que le fait que la personne ne réagisse pas ou rigole et dise « ouais, enfin c'est bon, t'en fais tout un drame » et s'en va, bah, peut-être qu'en fait ça vous a évité quelque chose. Elle était peut-être là votre chance. En revanche, vous savez à quoi vous en tenir. Parce que la réponse, que ça aurait été un drame pas possible ou que ce soit de l'ignorance, dans tous les cas, vous avez vos deux mêmes réponses. Vous voyez ce que je veux dire ? On la voit pas toujours on la voit pas toujours, on n'arrive pas toujours à poser son regard. Si on vous dit arrêtez de vous poser ces questions, de toute façon, vous n'aurez pas les réponses réellement. La réponse, c'est comment vous percevez les choses. Vous voyez ? Vivez ce que vous avez à vivre et voyez la chance après. Parce que souvent, la réponse, elle est dans le futur. Ok, sur la clairvoyance. Votre intuition, en fait, ce qui est très agréable, et c'est très très beau, mes amis Capricorne, j'adore ce que vous me faites là au mois d'août. En fait, la finalité du mois d'août, là, hein, s'il y a bien un point que vous allez prendre avec vous, c'est que vous allez vous faire encore plus confiance qu'avant quant à votre intuition. Pourquoi ? Parce que votre intuition, vous comprenez à travers ce que vous vivez sur ce mois d'août qu'elle n'est pas là pour vous faire éviter des choses, mais qu'elle est là pour vous préparer au mouvement de la vie. Et c'est là tout le but des guidances,
des capacités, des dons, vous mettez les mots que vous voulez sur tout ce que les personnes ont. C'est pour vous préparer à vivre les choses, pas pour vous les éviter. Pour vous préparer à les vivre au mieux. Et là, vous allez vous faire de plus en plus confiance sur ça. Il y a une belle proximité qui se fait avec votre intuition, avec votre intériorité. J'adore. Magnifique, mes amis Capricorne. Très beau message. Ok, on y va pour le tarot. Voir comment vous vivez les choses, les enjeux intérieurs pour vous. Bon, il y a deux choses qui se... Il y a des énergies qui sont très contradictoires et je comprends que ça ne va pas forcément être évident. Il y a une incapacité, un sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, il y a un sentiment qui est vraiment... Je vais vous expliquer. Le cavalier de bâton nous montre que vous avez à des moments donnés une envie furieuse, mais vraiment le feu intérieur qui vous brûle de faire des folies. J'en sais rien moi, prendre une décision sur un coup de tête, envoyer tout bouler, commencer quelque chose de nouveau, mais vraiment avec des prises de décision, genre complètement, comment on me dit, complètement irrationnel, déraisonné, hein, vraiment. Hein. Vous pourriez vous lever un matin et avoir envie de, j'en sais rien moi, de prendre un billet pour aller à l'autre bout du monde, et puis on verra bien et je laisse tout en plan, vous voyez. Il y a cette énergie-là, qui est très forte. Et de l'autre côté, donc ça, c'est à des moments donnés de ce mois d'août. Et de l'autre côté, vous gérez un 5 de coupe. Donc de l'autre côté, c'est soit vous êtes là-dedans, dans ces énergies-là, soit vous êtes complètement dans l'énergie de nostalgie, de quelque chose que vous êtes en train de faire le deuil, d'accepter très certainement de laisser partir, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore en phase. C'est comme si vous étiez au début d'un deuil d'une certaine manière. Vous voyez, parce que la coupe, là, elle est derrière la personne sur le 5 de coupe. Ça veut dire que elle ne la voit pas parce qu'elle regarde déjà ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle est en train de perdre et tout ce qu'elle a perdu. Qu'elle est tellement focalisée sur ce qu'elle n'a plus et ce qui est en train de partir, ce qui est en train de s'éloigner d'elle. Et en fait, elle se sent impuissante et donc elle est dans une sorte de... C'est pas de la nostalgie, c'est de la tristesse en fait. C'est de la mélancolie, c'est je ne peux rien faire et c'est parti et je me sens trop mal et je suis pas bien. Donc par moment, vous êtes là-dedans et par moment, vous êtes de l'autre côté. Et au milieu de tout ça, vous faites rien. Vous inquiétez pas, hein, vous ne faites rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que même si vous vivez ces deux énergies d'un sens comme de l'autre, au milieu, vous êtes là et vous êtes là. Ouais, enfin, là, je sens bien que c'est n'importe quoi d'un côté comme de l'autre, mais en même temps, je me sens incapable de bouger et je veux préserver le peu que j'ai qui m'accepte dans ces deux énergies. Donc, c'est-à-dire, quand je dis qui m'accepte, c'est que si vous avez un appartement, que vous êtes dedans, que vous êtes bien et que vous pouvez déprimer sur votre canapé toute la journée, par exemple, ou bien vous partir, c'est-à-dire avoir un environnement extérieur à votre appartement dans lequel vous pouvez connecter avec des amis, où vous pouvez aller boire des coups et sortir, etc. À ce moment-là, vous dites je préserve ce que j'ai de ça parce que c'est déjà pas mal et que, c'est pas que c'est pas mal, c'est que je peux pas bouger de ça parce que vous avez peur de manquer. Parce que d'un côté comme de l'autre, c'est tellement déséquilibré que de toute façon, vous êtes incapable même de bouger pendant ce mois d'août en vous disant « mais je vais perdre quelque chose, je vais manquer de quelque chose ». Dans tous les cas, votre regard, il est porté sur le manque. Ici, c'est le manque peut-être d'action, de mouvement, et ici, c'est bloqué parce que j'ai perdu, donc je ne peux pas bouger. Je ne peux pas faire un mouvement. Dans tous les cas, c'est sur le manque. Et c'est ça qui va être à dépasser sur ce mois d'août pour rééquilibrer les choses. Parce que le feu, vous l'avez. La conscience de ce qui n'est plus, vous l'avez. Maintenant, il va falloir réunir les deux, accepter les deux, faire ce travail de deuil d'une certaine manière pour que l'un ne déséquilibre pas l'autre et que vous puissiez les mettre à bon escient et vous sentir dans la capacité de bouger, qu'il ne vous manque rien pour bouger et que vous n'allez pas perdre quelque chose. Là, pour l'instant, c'est un peu olé olé. Mais c'est pas... En fait, je sais que dans mes mots, ça peut paraître dur,
Mais en fait, ça ne l'est pas. C'est un passage, c'est inconfortable, mais c'est pas dramatique. Hein. Je ressens pas que ce soit dramatique. Ça, c'est une période d'inconfort, de transition. Quand on est dans une période de transition. Ok, mes amis Capricorne. On va aller voir la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Ok, alors mes amis Capricorne, on parle d'un sujet, alors soit qui a commencé à émerger en vous au mois de février, soit une décision qui a été prise au mois de février et qui là, vous êtes en train vous êtes en train de continuer à la régler, à la gérer depuis cette prise de décision au mois de février. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est né à ce moment-là, d'accord ? En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas pu faire un virage à 360 comme vous auriez souhaité peut-être ou voulu. Et dans un sens, c'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous aviez peut-être une vision, en tous les cas, ce qui a émergé à vous, ou la prise de décision, peu importe, hein, ça peut être quelque chose qui a émergé, puis qui a mis le temps, et vous avez pris une décision au final, à la suite de quelques temps. Dans tous les cas, à ce moment-là, c'est important que votre vision évolue, parce que je pense que vous alliez jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette fameuse expression. Ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire évoluer pendant ce mois d'août sur votre regard, votre vision de ce qui est bon ou pas bon pour vous. Et je pense que c'est surtout le chemin, l'environnement. Ici, il y a quelque chose qui est en train d'être guéri avec ça, parce que je pense qu'il y a un amalgame qui se fait de tout. De ce que vous aimez faire, comment vous aimez le faire, avec qui vous aimez le faire et dans quelles conditions vous aimez le faire. Et tout ça, c'est pas parce que l'un ne vous a pas correspondu que forcément c'est la totalité des choses. Que tout est à prendre, à mettre dans le même sac. Et c'est ça que vous êtes en train de guérir ou d'avancer, de nettoyer là-dessus. Il y a réellement pendant ce mois d'août une libération. J'ai envie de vous dire, pendant ce mois d'août, je ne suis pas convaincue qu'il y ait des décisions importantes à prendre. En revanche, à la fin de ce mois d'août, vous saurez un peu plus où vous en êtes sur le chemin. Mais pour moi, les décisions là, c'est plus un espèce de débroussaillage et de nettoyage intérieur avec vous-même. Ici, en fait, pendant ce mois d'août, plus vous allez vous exprimer sur ce sujet, plus vous allez libérer des choses. Ici, il y a des choses que vous avez gardées pour vous, que vous n'avez pas osé exprimer, que vous n'avez pas osé dire, que vous n'avez pas osé même vous dire à vous-même ou échanger avec d'autres. Ici, la notion d'échange va être très importante. Pendant ce mois d'août, ne lésignez pas à discuter, à dire je sais pas, à dire ça me gonfle, ça j'arrive pas à le passer, ça m'a fait mal, ça j'ai envie de retourner là-dessus, ça. Et même si un jour vous dites blanc, le lendemain vous dites noir et le surlendemain vous dites bleu, on s'en fiche. C'est pas une période pour que vos paroles, elles aient un poids et que vous vous engagiez dans des paroles où vous allez faire. C'est des paroles pour libérer, pour débroussailler. Donc pour ça, il faut que ça sorte, il faut que vous puissiez les dire, il faut que vous puissiez dire tout et son contraire. Et que les autres puissent vous dire aussi tout et son contraire. Et qu'ils puissent vous dire le lendemain ou le surlendemain, c'est pas du tout ce que tu me disais hier. Et que vous puissiez dire, ah ouais, c'est vrai, hier je pensais ça, aujourd'hui je pense ça. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Vous voyez ? Il y a besoin vraiment, vraiment d'échanger pour libérer. Pourquoi ? Parce qu'ici, pour moi, à l'instant T où je vous parle, votre ego, il prend trop de place par rapport à ce chemin, par rapport à cette évolution. Votre ego, lui, il vous dit, par exemple, au niveau professionnel, il vous dit « Non, mais c'est normal d'en chier au travail. C'est normal. Ça fait partie de la vie. » Alors oui, mais non. Oui, mais non. C'est pas ça. Et ça, c'est ce que la société vous a fait croire depuis toujours. Et donc, votre ego, il répond là-dessus. Il dit, mais c'est normal, tu dois souffrir pour avoir des résultats. C'est normal, tu peux pas avoir ci et avoir ça. Ah bon, pourquoi ? C'est une rigidité, une manière de voir les choses égotique ici, qui pour moi est actée depuis je ne sais combien de temps et qui aujourd'hui vient entacher la beauté de l'apprentissage, de l'expérience, du débroussaillage et des choses qu'il y a à garder et celles à laisser.
que vous avez à retenir de tout ce que vous êtes en train de vivre là. Pour prendre, pour moi, la meilleure voie qui soit, avec les meilleures intentions et les meilleures vibrations et une meilleure conscience de vous et de ce que vous acceptez, de ce que vous voulez au mois de septembre. Pour ça, il y a des libérations à faire. Et pour ça, il faut se libérer de cette cage. Et cette cage, c'est un emprisonnement mental dû à des carcans. Vous ne vous en rendez même pas compte, hein, mais que vous êtes mis dans une case. Chakra sacré, chakra de la gorge ici, les amis. Ok, on va aller voir le relationnel sentimental pour vous, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Ok, mes amis Capricorne, eh ben dis donc, quel mois d'août, dis donc. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture, donc en fonction de votre situation, hein, surtout vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Ici, on peut avoir rupture de lien, rupture de dynamique, rupture amicale, rupture sentimentale, peu importe. En tous les cas, le contexte, il est à la rupture. Et à la rupture, encore une fois, ça peut être une dynamique, hein, c'est pas forcément la fin d'une histoire. Ça peut, je peux pas l'exclure. Mais parfois, c'est pour du bon aussi. Hein. Il y en a pour qui on sait que que vous savez que c'est la meilleure chose à faire. Dans tous les cas, ici, ou alors une dynamique, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui se clôture sur un fonctionnement, sur une manière de vivre les choses, de s'aimer pour repartir de plus belle. Ok ? Dans tous les cas, ce mois d'août, effectivement, il va vous amener... Alors peut-être que vous avez besoin d'un temps de solitude ou que vous allez être amené à être dans la solitude par rapport à un lien, à une situation, pour justement vous reconnecter au cœur. Et ici, il y a quelque chose vraiment qui va en ressortir, qui va vous amener à choisir, et c'est vraiment choisir. Soit vous venez de le vivre, soit vous allez le vivre. Que vous choisissez de rompre avec quelque chose. De rompre avec quelque chose ou de rompre avec quelqu'un. C'est inévitable. Et l'inévitable, c'est parce que vous ressentez que au niveau de votre cœur, ça ne vibre plus. Et c'est dans un moment où, en fait, il va y avoir de la solitude. Il va y avoir un espace où vous allez être, je sais pas moi, éloigné de la dynamique. Peut-être un instant où vous allez pouvoir vous retrouver, vous recueillir. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, mais non, mais en fait, ça c'est dans quelle réalité je vis là ? Il y a un truc qui ne correspond pas. Ça ne va pas, ça ne matche pas. Alors, ce n'est pas forcément d'un coup d'un seul, ça peut être dans une évolution. Mais ici, vous sentez qu'il est temps de faire autrement, de rompre avec quelque chose. C'est pas agréable, parce qu'avec le cœur brisé, ça peut vous faire revivre quelque chose du passé. Pour moi, je sens que de toute façon, vous clôturez à travers ce que vous vivez sur ce mois d'août, vous clôturez quelque chose qui est bien plus important que ça. C'est-à-dire que ça peut être des schémas récurrents, des schémas récurrents, avec empreint de plusieurs expériences par le passé et qui vient être finalisé à travers ce que vous vivez ici sur ce mois d'août, mais qui peut être emprunt à déjà plusieurs expériences. Plusieurs fois, vous avez eu le cœur brisé à travers une même sorte de résultat où ça vient toucher les mêmes choses énergétiques. Vous voyez ? Ce qui est très important ici, ça va être l'intention que vous mettez dans tout ça. Et c'est là où ça va être le plus challengeant et pour moi, où là, ça va vous faire mal. Enfin, ça va être pas évident, mais ça va être différent de d'habitude. D'habitude, c'est possible que vous atteigniez ce point de rupture d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner un exemple. Pour faire réagir l'autre, pour que l'autre vous court après, pour que l'autre revienne, pour que l'autre percute. Imaginons qu'ici, vous soyez dans une intention où vous ne pouvez plus et vous savez que c'est la meilleure chose à faire, même si ça vous fait mal au cœur, pour le cœur de chacun. L'intention n'est pas du tout la même. Parce que là, votre intention, elle est ferme et définitive. Elle est parce que vous savez que c'est le meilleur pour vous et pour l'autre. Pas pour faire percuter l'autre, le faire changer. Vous voyez ? Il y a quelque chose de l'ordre de l'intention dans tout ce qui se passe sur ce mois d'août et dans votre positionnement qui va être important, mais surtout qui va être différent. Les amis, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que c'est pas évident là. Hein ? On va regarder vers quoi ça nous amène. Je vais vous prendre l'oracle des miroirs. N'importe quoi, pas du tout. L'améthyste love, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info pour le après, pour la suite de tout ça ? Parce
qu'encore une fois, ça peut être une évolution dynamique. On part sur quelque chose, les intentions sont tout à fait différentes. Hein. C'est pas que la rupture en tant que telle. Ok, voyons voir. Ok, oui, bon, vous mettez derrière. Très bien, merci. Ok. C'est bien cet été. Ouais. J'ai le consultant, la consultante. Ok, on va pas m'en dire plus. En fait, ici, une chose est sûre, mes amis Capricorne, c'est que vous laissez derrière vous quelque chose, un schéma, une dynamique qui était addictif pour vous, qui répondait à de la dépendance affective, qui répondait à des obsessions, qui répondait à de la dépendance malsaine d'une manière ou d'une autre. Et c'est à ça que vous dites stop. Vous dites peut-être stop aussi à des dépendances style drogue, alcool, etc. Des dépendances toxiques à l'autre ou aux autres. Ou bien vous dites stop aussi si c'est le problème de l'autre, vous dites stop à ça aussi, vous voyez. Dans tous les cas, c'est le projet du mois d'août, ok. On vous dit bien que effectivement, c'est pendant ce mois d'août, ça peut concerner une personne Cancer, Lion ou Vierge, ou bien ça peut accentuer le message pour vous en termes de signes solaires, ascendant ou lunaire, pour vous Cancer, Lion ou Vierge. Ici, si vous voulez, on vous dit que de toute façon, vous le savez déjà, mais vous le saurez encore plus, c'est que derrière vous serez beaucoup, beaucoup mieux. Vous vous sentirez beaucoup mieux et beaucoup plus. En fait, il y a une grosse, grosse libération à travers cette prise de décision. Et vous allez vous sentir vraiment, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, je comprends mieux ce 5 de coupe et puis ce cavalier de bâton qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot. Malgré tout, ça va être libérateur et ça va vous amener à un espace de paix. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix et beaucoup plus serein et on me dit en sécurité. Ici, on parle bien d'un homme et d'une femme. Énergie yin et énergie yang. Et on me parle du consultant et de la consultante. Donc, c'est bien vous qui êtes concerné dans tout ça là. Que vous soyez un homme ou une femme. Ok ? Bon. Pas facile le message, mes amis Capricorne. Pas facile. Hein. Pas évident, je le conçois. On y va pour la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question. Ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ça tout de suite pour vous. Alors, nous avons Père, Marie, Frère, Fils, Osiris. Et ici, on a la purification. Ok, il y a quelque chose qui se passe quant à la lignée masculine de votre famille. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on porte tous l'énergie yang et l'énergie yin. Ici, c'est particulièrement incarné par la lignée masculine. Mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, dans cette situation, il y a quelque chose qui se passe sur votre côté yang et sur votre lien à votre lignée masculine. Ici, on vous parle qu'à travers cette situation, il y a une purification qui est en train d'être faite avec ça par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis. Le message est très clair. On va aller voir le complément d'info avec le message d'âme. C'est ton choix qui va tout déterminer. Tu es libre et maître de ta vie. Que décides-tu? Eh bah dis donc! Incroyable! Les amis, on va aller voir le Moon Tea Time. Pardon, oh là là, j'ai bugué. Alors, je reprends. Là, il y a eu ça. Il y avait de la chance, machin. Moi, je trouve que quand même, je débloquerais pas mal le chakra de la gorge. Ouais. Pour vous accompagner au mieux. Ici, moi, j'irai sur le chakra de la gorge parce qu'il y a quand même beaucoup à exprimer ici. Et peu importe que ce soit à exprimer vers l'extérieur ou que ce soit vous à vous-même, il y a des choses qui ont besoin d'être écoutées, d'être entendues de vous-même et vers les autres. Donc, je pense que ce serait vraiment bien ici, si la guidance vous a parlé, et aussi pour vous donner du courage pour la partie sentimentale aussi. Et même, on l'a vu aussi pour le pro, mais oui, avec le fait d'oser échanger. Ouais, le chakra de la gorge pour vous. C'est clair, mes amis Capricorne. Il faut débloquer le chakra de la gorge pour vous accompagner au mieux sur ce mois d'août. Si ça vous parle, les amis, que cette guidance vous a parlé dans ce sens et que vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec au quotidien, le Moon Expression. Et puis, si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif du produit pour vous accompagner
dans ce mois d'août, pour le commander et vous accompagner dans ce mois d'août. Sachez que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis. Voilà, oui, vous avez une réduction pour la communauté YouTube. Excusez-moi, je bug, votre message sentimental, il était assez lourd, énergétiquement, il m'a... Waouh, clairement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner au quotidien à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes. Donc vous avez 4 thés verts et 4 infusions, chacune et chacun en lien avec les différents chakras. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Et puis vous avez le petit plus, c'est que sur chacune des infusettes, comme vous pouvez voir dans la Saint-Jacques là, vous avez un QR code qui est imprimé sur l'étiquette que vous pouvez flasher à chacun de vos instants T pour recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, déblocage du chakra de la gorge pour vous avec le Moon Expression, les amis. Et on va terminer avec les conseils de l'oracle de la présence angélique par By Mathilda, que j'adore. Allez, on va voir ça. C'est parti pour nos amis Capricorne pour ce mois d'août 2023. Divine, aujourd'hui je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Alors, c'était celle-ci qui a voulu sortir et moi, le reste, c'est moi qui les ai accompagnés. Le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi, je la renouvelle à chaque instant. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2023. Les amis, je vous invite, comme dit précédemment dans l'intro, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales. Et les amis, si vous avez aimé, exprimez-le avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à écrire un commentaire, les amis, si ça vous a parlé, ou bien si vous n'avez pas envie de partager votre vie, ce que je peux comprendre, mettez-moi un petit coucou, un petit bonjour, un petit cœur, un petit merci, ce que vous voulez. Ça me fait tellement plaisir de vous lire, ça fait un échange d'énergie, c'est hyper important, donc merci du fond du cœur et en plus ça aide la chaîne. Donc merci, ça soutient, tout simplement ça soutient. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un, les amis, à qui cette guidance a pu résonner et pourrait aider, eh bien soyez ce fameux porteur de bonnes nouvelles et de messages dans la vie de quelqu'un d'autre et n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie d'avance pour tout ça. Et puis si vous êtes nouveau et que ça vous a plu, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner les amis pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2023. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.